au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour à toi qui te connecte en ce moment même. Je sens la présence glorieuse du Seigneur ici avec nous. Avant toute chose, élevons une muraille de feu, une forteresse de protection divine autour de toi et de ta maison. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te demande maintenant de déployer tes légions d'anges autour de chaque personne qui écoute ma voix. Je couvre ton esprit, ton âme et ton corps par le sang précieux de l'agneau. Je couvre ta maison, ton toit, tes enfants, ton conjoint, tes finances, ta santé par le sang de Jésus. Que ce sang soit une ligne de démarcation que l'ennemi ne peut pas franchir. Chaque plan de l'adversaire, chaque flèche enflammée de l'ennemi envoyée contre ta vie, contre ta paix, contre ta famille, je déclare maintenant au nom de Jésus qu'elle est brisée, annulée, sans force et sans effet. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, Esprit de Dieu. Prends le contrôle de ce moment. Parle à nos cœurs. Révèle-nous la pensée du Père. Console-nous, fortifie-nous, enseigne-nous. Nous ne voulons rien faire sans toi. Et Père, je veux prendre un instant juste maintenant pour prier pour ceux qui sont tourmentés. Je sens si fort dans mon esprit qu'il y a des personnes qui sont connectées et dont le cœur est rempli d'angoisse. L'esprit de peur a frappé à ta porte à cause des nouvelles du monde, à cause des bruits de guerre et des rumeurs de guerre. Tu as du mal à dormir, ton cœur bat la chamade, tu es paralysé par l'anxiété pour l'avenir pour tes enfants. Écoute la parole de Dieu pour toi aujourd'hui. L'apôtre Paul écrit à Timothée et dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors, en ce moment même, au nom de Jésus, je prends autorité sur cet esprit de peur, cet esprit d'angoisse, cet esprit de tourment, et je lui ordonne de te lâcher maintenant. Lâche son esprit, lâche ses émotions, lâche son corps. Je brise son emprise sur ta vie et je libère sur toi la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence qui garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Reçois-la maintenant au nom de Jésus. Shama. Reçois la paix. Maintenant, famille prophétique, avant d'entrer dans la parole puissante que Dieu a mise sur mon cœur, je veux te demander de faire quelque chose de prophétique. Dans les commentaires, il y a écrit simplement « Je suis sous l'abri du Très-Haut ». Déclare-le avec foi. C'est plus qu'un commentaire, c'est une confession de ta foi. Appuie sur le bouton. J'aime pour que cet algorithme sache que la parole de Dieu est vivante et puissante, et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucun de ces moments puissants que nous passons ensemble. Et je te demande de partager ce direct avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes que tu connais qui ont besoin d'entendre que Dieu est leur refuge et leur forteresse. Et écoute-moi bien, reste jusqu'à la toute fin, car à la fin de ce temps, je vais faire une prière spéciale et puissante pour mettre fin aux guerres dans les familles, les guerres dans les finances, et nous allons intercéder pour la paix dans les nations. Il y a une onction spéciale qui va être libérée. Ne la manque pas. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est tiré du psaume 91. Il est intitulé « Sous les ailes du Très-Haut, une prière pour la fin des guerres ».
Nous vivons dans un monde qui semble de plus en plus chaotique. Chaque jour, les nouvelles nous bombardent d'images de conflits, de violences, de souffrances. Et il est facile de laisser la peur et le désespoir s'installer. Il est facile de se sentir petit impuissant. Mais je suis venu te dire ce soir que tu n'es pas impuissant. Je suis venu te dire que tu as un abri, un refuge secret, un lieu de sécurité totale qui n'est pas affecté par les tremblements de terre, les guerres ou les pandémies. Le premier point que je veux que tu saisisses ce soir, c'est que ton refuge n'est pas un lieu, c'est une personne. Le psaume 91 commence par ces mots « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Analysons Stella. Le mot « demeurer » ici ne signifie pas simplement visiter de temps en temps. Il ne signifie pas aller à l'église le dimanche et oublier Dieu le reste de la semaine. Le mot hébreu. Hébreu ici est yashab, qui signifie s'asseoir, rester habité. C'est une décision consciente de faire de la présence de Dieu ton habitation permanente. C'est choisir de vivre chaque instant de ta journée conscient de sa présence. Quand tu te réveilles, tu dis « Bonjour Seigneur ». Quand tu es dans ta voiture, tu lui parles. Quand tu es au travail, tu murmures son nom. Tu demeures. Et qu'arrive-t-il quand tu demeures? Tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Pense à cela. Pour être dans l'ombre de quelqu'un, tu dois être extrêmement proche de lui. L'ombre n'est pas à des kilomètres. L'ombre est attachée à la personne. Dieu t'appelle à une proximité si radicale que tu es constamment couvert par son ombre. Cette ombre n'est pas une ombre de ténèbres, c'est une ombre de protection. C'est l'ombre de ses ailes. Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes pour les protéger du danger du prédateur de la tempête, ainsi le Seigneur Tout-Puissant, El Shaddai, te couvre de ses plumes. Je pense au roi David. Il a passé des années à fuir le roi Saül qui voulait le tuer. Il se cachait dans des grottes, dans des déserts, dans des terres étrangères. Ses abris physiques changeaient constamment. Une grotte un jour, une forêt le lendemain. Mais son véritable abri, son refuge constant n'était pas la grotte d'Adulam. C'était le Dieu d'Israël. C'est pourquoi il pouvait écrire dans le psaume 63, alors qu'il était dans le désert, « Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. » Il avait compris que sa sécurité ne dépendait pas de son emplacement géographique, mais de sa connexion spirituelle. Peut-être que le monde autour de toi ressemble à un désert, peut-être que les nouvelles te font sentir comme si tu étais dans une grotte sombre, pourchassé par l'anxiété. Dieu te dit ce soir, cesse de chercher un refuge dans les choses du monde. Fais de moi ton habitation. Demeure en moi et je te donnerai le repos. Le deuxième point qui est crucial, c'est que de cet endroit de sécurité, Dieu nous appelle à être des agents de sa paix dans le monde. Notre refuge n'est pas un lieu pour se cacher passivement, mais une tour de commandement pour exercer notre autorité spirituelle. Écoute bien. Une fois que tu es en sécurité, sous ses ailes, tu n'es plus une victime des circonstances. Tu deviens un guerrier dans la prière. Le verset 2 du psaume 91 dit « Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu, en qui je me confie. » C'est une déclaration, une proclamation de foi.
c'est là que la bataille commence à tourner. Tu cesses de décrire le problème et tu commences à déclarer la promesse. Dieu cherche des intercesseurs. Dans Ézéchiel 22, verset 30, Dieu dit cette parole déchirante. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve aucun. » Se tenir à la brèche. C'est une image militaire. Quand le mur d'une ville était percé par l'ennemi, un soldat courageux se tenait dans cette ouverture, dans cette brèche, et combattait pour empêcher l'ennemi d'entrer et de détruire la ville. Il mettait sa propre vie en jeu pour le salut des autres. Spirituellement, c'est que Dieu t'appelle à faire. Quand tu vois les brèches dans le monde, les guerres, l'injustice, la haine, la division, Dieu ne t'appelle pas à te plaindre ou à désespérer. Il t'appelle à te tenir à la brèche dans la prière. Ta prière est l'arme. Et l'arme qui repousse l'ennemi. Ta prière est le mortier qui répare le mur. Ne crois jamais le mensonge du diable qui te dit que ta prière est petite ou insignifiante. Oh non! La prière d'un juste a une grande efficacité. Je me souviens d'une histoire que j'ai entendue à propos d'un petit groupe de prières de femmes âgées en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que les bombes tombaient sur Londres, elles se réunissaient chaque jour et priaient spécifiquement pour leur quartier. Les historiens ont noté plus tard que de manière inexplicable, leur quartier a été l'un des moins touchés par les bombardements, avec de nombreuses bombes qui n'ont pas explosé. Coïncidence? Je ne pense pas. C'était le pouvoir de quelques femmes qui ont décidé de se tenir à la brèche. Ce soir, nous allons être ces gens. Nous allons nous tenir à la brèche pour nos nations. Nous allons commander à l'esprit de guerre, à l'esprit de haine, à l'esprit de division de lâcher prise. Nous allons libérer la paix du prince de la paix Jésus-Christ. Ton salon peut devenir une salle de guerre spirituelle. Tes genoux sur le sol peuvent changer le cours de l'histoire. C'est notre appel. D'abord, nous nous assurons d'être nous-mêmes sous l'abri du Très-Haut. Puis, de cette position de sécurité et d'autorité, nous engageons le combat spirituel pour ceux qui sont dans la tempête. Maintenant, je veux que tu te prépares. Ferme les yeux si tu le peux là où tu es. Ouvre ton cœur et ton esprit. Je vais lire l'intégralité du psaume 91 sur ta vie, sur ta famille, sur ta destinée. Ne l'écoute pas seulement avec tes oreilles, reçois-le avec ton esprit. C'est la parole vivante et active de Dieu pour toi maintenant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite.
aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans tous tes ouest. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole sur ta vie. Maintenant, entrons dans ce temps de prière finale. C'est le moment de se tenir à la brèche. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Nous te remercions pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous te remercions pour la promesse de protection, pour l'abri de tes ailes. Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute. Je te demande de leur révéler ce que signifie demeurer en toi. Apprends-leur à vivre dans une conscience constante de ta présence. Que leur premier réflexe dans la peur ne soit pas de regarder les nouvelles, mais de courir dans tes bras. Père, fais d'eux des habitations de ta présence. Et maintenant, Père, comme je l'ai promis, nous nous tenons à la brèche. Nous prions pour la fin des guerres. Seigneur, nous pensons aux nations déchirées par les conflits en ce moment même. Nous pensons à l'Ukraine, à la Russie, à Israël, à la Palestine, aux nations en Afrique, au Moyen-Orient. Père, nous crions à toi pour la paix. Nous nous levons contre les principautés et les pouvoirs des ténèbres qui attisent la haine, la violence et le meurtre. Au nom de Jésus, nous lions l'esprit de guerre, l'esprit d'antichrist, l'esprit de division. Et nous libérons l'esprit de paix, l'esprit de réconciliation, l'esprit d'amour. Seigneur, touche le cœur des dirigeants. Donne-leur la sagesse de chercher la paix. Confonds les plans de ceux qui aiment la guerre. Protège les innocents, Seigneur. Les enfants, les femmes, les personnes âgées qui sont pris au milieu de ces conflits. Sois leur bouclier, sois leur forteresse. Envoie ton aide, envoie tes anges pour les secourir et les délivrer. Et Père, nous prions pour la fin des guerres qui sont plus proches de nous. La guerre dans les familles. Je prie maintenant pour chaque mariage qui est sur un champ de bataille. Les paroles sont devenues des armes, le silence est devenu une torture. Au nom de Jésus, je commande à l'esprit de division de quitter ces foyers maintenant. Je libère la guérison, le pardon, la restauration. Que les maris et les femmes se souviennent de leur premier amour. Restaure ce qui a été brisé au nom de Jésus. Je prie pour les parents et les enfants qui sont en guerre. Brise les murs d'amertume, de rébellion, d'incompréhension. Rétablis la communication et l'honneur dans les familles. Je prie pour la fin de la guerre dans tes finances. Cet esprit de pauvreté, de manque de dette qui t'a combattu année après année. Au nom de Jésus, nous le brisons. Nous déclarons que tu es la tête et non la queue, que tu prêteras et que tu n'emprunteras pas. Je libère une onction de percée financière sur ta vie. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Que les fenêtres des cieux s'ouvrent et déversent sur toi une bénédiction que tu ne pourras contenir. Je prie pour la fin de la guerre contre ta santé. Chaque maladie,
chaque douleur, chaque diagnostic qui s'est élevé contre la parole de Dieu pour ta vie. Nous le maudissons à la racine au nom de Jésus. La Bible déclare que par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Alors je commande à chaque cellule de ton corps de s'aligner sur la parole de Dieu. Je commande à la douleur de partir à la maladie, de s'assécher aux organes de fonctionner parfaitement comme Dieu les a créés. Reçois ta guérison maintenant. Nous déclarons la victoire. Victoire sur la peur. Victoire sur la guerre. Victoire sur la maladie. Victoire sur la dette. Victoire sur la division. La victoire est à nous par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Et maintenant reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes finances, la paix dans tes relations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Sois fortifié, famille. Marche dans la victoire cette semaine. Je t'aime et à très bientôt.